je suis Dr Hunt en troisième année sous la direction de Evelina Hubnik et de Marc Pierrot Desaillignes. En fait, je parle pas bien français, mais je vais essayer quand même. Et si vous avez des questions plus tard, ça va mieux de les poser en anglais. Merci. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, on va présenter notre travail apparemment des points caractéristiques sur les images aériennes historiques multi-époques. Si on va faire les changements si on va faire des détections de changements ou de la surveillance environnementale sur cette zone et on dispose les images aériennes en différentes époques et pour comparer les différentes époques, il faut aligner les images précisément. Par aligner les images, on va dire destiner l'étalonnage interne et externe comme l'observation. Et pour ça, il faut trouver des points similaires entre les images comme l'observation, ou on peut l'appeler les correspondances. Pour les images prises à la même époque, les méthodes de l'état de l'art comme SIFT ou superglue, c'est suffisant pour donner de bonnes correspondances. Comme ça. Les liens bleus, ici, reliant deux points des images du haut et du bas, représentent les correspondances. Et comme on peut le voir, les résultats sont bons. Mais comme il s'agit des images prises à différentes époques, la tâche devient difficile parce que la scène change au fil du temps et la condition d'acquisition est souvent hétérogène. Et voici les résultats de SIFT et superglue. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de correspondances aberrantes entre eux. Et voici la note, c'est une nouvelle méthode qu'on a développée récemment. Il est capable de trouver beaucoup de bonnes correspondances. L'idée clé de notre méthode est d'utiliser la géométrie 3D pour guider l'appareillement. Cette idée vient de l'observation que les images RVB souvent changent beaucoup, comme monté dans le premier rang, mais la géométrie 3D souvent reste stable, comme monté dans le deuxième rang. Pour les images prises à la même... aussi le détail de notre méthode. Pour les images prises à la même époque, on va les aligner, utiliser les méthodes de l'état de l'art comme SIFT pour générer une géométrie 3D dans leur système de coordonnées relatifs. Et après, on va faire un co-enregistrement grossier d'une manière complètement automatique. Et après, on va faire un appareillement précis pour améliorer la précision. Et après, on va parler plus de détails pour le part de co-enregistrement grossier et l'appareillement précis. Pour le co-enregistrement grossier, on a essayé 3 variantes. La première est d'aligner les géométries 3D, c'est-à-dire les MNS. Comme on peut le voir, cette variante souvent donne le résultat le plus fiable. Et le deuxième, c'est d'aligner les autophotos
Cette variante pourrait servir comme une alternative des rares scénarios de terrain complètement plat. Et la troisième, c'est d'aligner les barres d'image. Cette variante est moins robuste, mais plus générale. Il pourrait être utilisé pour les images terrestres ou non stéréoscopiques. Et pour l'appareillement précis, on utilise les points caractéristiques Handcraft ou par apprentissage pour aligner les images RGB précisément. Voici l'illustration de ces procédures. La croix verte ici, c'est un point dans l'époque 1. Et la croix violette ici, c'est la correspondance dans l'époque 2 prédite par le co-enregistrement gaussien. Et on va chercher son voisinage pour trouver la correspondance précise, c'est-à-dire la croix jaune. Et veuillez noter que notre méthode est capable de traiter les images aériennes, satellitaires et mélangées. C'est pratique pour géoréférencer les images historiques parce que les images satellitaires sont souvent accompagnées avec géoréférence. Pour évaluer notre méthode, on calcule les MNS dans chaque époque et après, on fait une soustraction pour générer la différence de MNS ou on peut les appeler DOD. Idéalement, le DOD ne devrait monter que les changements de scène comme ça, mais dans le cas réel, un effet de courbure va présenter comme ça en raison des paramètres de caméra mal estimés. Il va réduire la précision de la comparaison de différentes époques. Donc, c'est pourquoi ça m'intéresse de aligner les images multi-époques. C'est pour mieux estimer les paramètres de caméra pour atténuer cet effet. Pour plus de détails, veuillez noter nos publications, codes et tutoriels. Notre méthode ouvre la possibilité à beaucoup d'images historiques pour jouer un rôle dans diverses applications comme l'analyse de catastrophes, expansion urbaine, etc. Dans la suite, on va présenter 5 différentes applications pour dévoiler le potentiel de notre méthode. La première application est réalisée en collaboration avec CNR-IRPI en Italie. Dans cette application, notre objectif est de mesurer les changements d'altitude causés par un glissement de terrain arrivé à Alberona, Italie. Et on a 2 époques des images prises avant et après le glissement de terrain. Si on zoome, on peut voir les détails avant et après le glissement de terrain. Et voici la carte de glissement de terrain de la variété terrain provenant d'une source indépendante. Comme on peut le voir, c'est un glissement de terrain complexe
qui a commencé à partir de la zone bleue et s'est écoulé par la piste rouge jusqu'à la zone jaune. Et voici les DOD après notre co-enregistrement grossier et l'appareillement précis. Comme on peut le voir, les changements d'altitude dans la zone source est bien détecté avec notre co-enregistrement grossier. Et après l'appareillement précis, la signal le long de la piste d'écoulement bien détecté. Et en géologie, auparavant, la carte de glissement de terrain est souvent dessinée sur les autophotos, mais maintenant, avec notre méthode, il pourrait être dessiné sur le DOD avec information 3D précise fournie. La deuxième application est située dans une zone qui a monté une expansion urbaine notable. C'est un cas très difficile parce qu'on peut le voir, la scène change beaucoup. Et voici le DOD après notre co-enregistrement grossier et l'appareillement précis. Comme on peut le voir, le fait de courbure a présenté dans le premier DOD, mais il est effectivement atténué dans le deuxième DOD grâce à un ajustement de faisceau avec notre correspondance précise. Et en attendant, les vrais changements de scène sont conservés comme cette porte maritime nouvellement construite. La troisième application est située dans une zone qui a monté les changements d'utilisation de terre largement. Veuillez noter que dans cette application, on va aligner les images aériennes ici à images satellitaires ici. C'est un cas difficile aussi parce que la scène change et aussi les nuages dans les images satellitaires va empêcher la procédure de l'appareillement sans doute. Et voici les DOD après notre co-enregistrement et l'appareillement précis. Les tout parmi les DOD, c'est la zone couverte avec nuages, donc masqués. Comme précédent, le fait de courbure est bien atténué dans le deuxième DOD grâce à notre correspondance précise. Et si on zoome, on peut voir les changements d'utilisation de terre au fil du temps qui est bien détecté dans notre DOD. La quatrième application réalisée en collaboration avec IPGP et KIJIM en Corée. Dans cette application, notre objectif est de mesurer le déplacement du sol causé par un séisme arrivé à Kobe, au Japon. Et on a deux époques des images prises avant et après le séisme. Et voici le déplacement du sol. Voici le déplacement du sol de la vérité terrain provenant d'une source indépendante. Et comme on peut le voir, il y a un mouvement le long de la mer vers de la droite est présenté.
Et voici le déplacement du sol après notre co-enregistrement grossier et l'appareillement précis. C'est le résultat de l'auto-rectification des images suivi d'une corrélation 2D avec les autophotos respectives. Et comme on peut le voir, le co-enregistrement grossier n'est pas assez précis pour localiser la faille séisme. Mais après notre l'appareillement précis, le signal est bien détecté ici. Et la dernière application est réalisée en collaboration avec le Service national de cartographie de l'Islande. Il est situé sur une zone de calotte glaciaire. Contrairement aux objectifs précédents, cette fois, on va aligner les images prises à la même époque. Et on va aligner la paire d'images la plus difficile, c'est-à-dire les deux dernières images. Et la zone de chevauchement est indiquée par les rectangles rouges. Et voici les résultats de Sift et Superglue. Comme on peut le voir, il ne trouve aucune correspondance correcte. Et voici la note. C'est le résultat de Sift sous guidance d'un modèle de transformation de similarité 2D. Pas moins de 2 correspondances est nécessaire pour estimer les paramètres de transformation. Dans ce cas particulier, il faut mesurer 2 correspondances manuellement, mais dans les cas moins difficiles, on peut envisager une extraction automatique. Comme on peut le voir, notre stratégie a trouvé beaucoup de bonnes correspondances. Donc, en conclusion, on a présenté une méthode complètement automatique pour aligner les images multi-époques sans nécessité de GCP. Et il ouvre la possibilité à beaucoup d'images historiques pour libérer son potentiel dans diverses applications. Et notre méthode est implémentée dans Micmac, un logiciel gratuit open source photogrammetry. My question concerns the process of matching. I don't need. Okay. So the process of matching, whenever you have different DSMs with different resolutions, is there a certain guided matching for that? Do you choose one DSM which has the best precision, the best resolution to match against all the slave DSMs, or is it symmetrical in the registration phase? I'm not sure I understand the question right, but the DSM is concerned in our rough registration, and for matching 2 epochs, we have only one DSM for each epoch, and we do match 1 time. And concerning the resolution, yeah, actually that is to the point, because we have multi-epoch images, and the DSM from different epoch, the resolution might be very different. But we have some tricks, like the tiling strategy, but because of the time limitation, we didn't go to the details. We have these tricks to handle the difference of resolution, so that it can be automatically done with good results.